Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Chris Salador, où est-ce que j'ai pour mission de partager avec vous toutes les stratégies, les outils et les tactiques pour vous permettre d'avoir plus de succès dans votre vie personnelle et en affaires. Alors aujourd'hui, vous êtes en train de m'accompagner parce qu'on va aller voir quelqu'un, une experte en vidéo. C'est la femme qui m'a aidé à justement faire un cours en ligne. Un cours en ligne, si vous ne le savez pas, c'est vraiment pas évident, c'est long, il faut la pratique. C'est elle qui va s'occuper de tout le montage parce que oui, je suis bon à faire des vidéos, mais elle est encore plus meilleure que moi. Alors sans plus tarder, allons la voir. Elle s'appelle Sandra. Salut Sandra. Hey, salut Chris. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Yes. T'es prêt? Yes. Allez, on y va. Boum. Salut tout le monde, donc moi c'est Sandra, donc comme Chris l'a si bien mentionné, ma passion c'est la vidéo et c'est aussi mon gagne-pain. Donc j'ai mon entreprise qui s'appelle Avila Media, où est-ce qu'on fait des vidéos événementielles, on fait des vidéos aussi corporatifs. Donc pour tous vos services, tous vos besoins en vidéo, vous pouvez nous contacter et ça va nous faire un plaisir de vous aider dans ce domaine. Yeah. So, on commence déjà avec les trucs qu'on va partager avec les gens? Parfait. Let's go. Let's go. Boom. Alors Sandra, comme première question, que suggères-tu comme préparation pour quelqu'un qui veut justement faire sa vidéo, autant qu'il soit tout seul ou dans une journée de tournage pour un clip, quelque chose de promotionnel pour les réseaux sociaux? Donc, tout d'abord, pour se préparer à une vidéo, tu as besoin d'un plan. Tu as besoin de savoir à qui tu parles. Tu as besoin de savoir aussi qu'est-ce que tu veux énoncer dans ta vidéo. Donc, il faut absolument que tu couches tes idées sur papier, que tu détermines un intro, que tu détermines qu'est-ce que tu vas donner comme contenu et que tu détermines aussi un call to action à la fin. Donc, la personne qui a regardé ta vidéo doit avoir une action à faire à la fin. C'est pas une personne qui a regardé la vidéo juste comme ça pour rien. Il faut qu'après la vidéo, soit elle commande quelque chose, soit elle laisse un commentaire, mais il faut qu'il y ait cette interaction avec ton auditeur. Donc, il faut avoir un plan pour savoir à qui tu parles et pour savoir qu'est-ce que tu veux dire à ton interlocuteur. Alors, comme deuxième question, Sandra, qu'est-ce qui est primordial pour avoir une bonne qualité de vidéo, justement pour quand même, malgré qu'on fait la vidéo soi-même ou pour un vlog ou avec notre téléphone, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener la qualité de notre vidéo à une qualité, à un niveau supérieur? Sandra? Pour avoir une bonne qualité de vidéo, évidemment, on a besoin d'équipement. Donc, il faut investir quand même dans un appareil qui soit de bonne qualité. Il faut investir aussi dans des lumières. C'est vraiment important d'avoir un bon éclairage pour avoir une image qui soit acceptable en fait. Et évidemment, une vidéo, tu peux avoir une belle image, mais si tu n'as pas de son, bien si tu as un son qu'on ne comprend pas, c'est plate. Donc, il faut que tu investisses également dans un bon micro. Mais si jamais tu n'es pas encore en moyen d'acheter toutes ces choses-là, utilise ce que tu as. L'important, c'est que tu commences quelque part. Donc, si c'est ton téléphone que tu as pour le moment, utilise ton téléphone et ensuite de ça, tu pourras upgrader avec le temps. Mais même avec ton téléphone, il y a moyen de faire des bonnes vidéos et il y a moyen aussi d'avoir de l'équipement comme des micro-cravates que tu branches à ton téléphone qui fait en sorte que tu as au moins un son que les gens peuvent comprendre qu'est-ce que tu veux leur dire. Donc, pour avoir une bonne qualité de vidéo, il faut investir dans un bon appareil. Il faut investir dans des bonnes lumières et il faut investir dans un excellent micro pour qu'on puisse avoir la totale. Sandra, une autre question. C'est sûr pour ceux qui commencent dans la vidéo, c'est comme le néant. Ils sont un petit peu perdus. Les premières questions qui me sont arrivées, c'est Chris, quel logiciel que tu utilises pour faire tes vidéos? Alors là, je te pose la question, Sandra. Quel logiciel suggères-tu, peu importe à quelqu'un qui débute ou peu importe à monsieur, madame, tout le monde, quel logiciel selon toi est un des bons pour le monde à utiliser? Sandra? Donc, pour commencer avec un logiciel pour faire la vidéo, c'est sûr que si tu es sur Mac ou sur PC, les deux OS te permettent d'avoir un logiciel de base sur ton ordinateur. Donc, sur PC, tu auras le Windows Movie Maker et sur le Mac, tu auras le iMovie. C'est sûr que si tu commences et que tu n'as pas beaucoup de manipulations à faire, ça peut être une option. Sauf que tu vas voir qu'à force d'en faire, tu vas te rendre compte que c'est un peu limité comme logiciel. Donc, à ce moment-là, je te suggérerais, si tu es sur PC, d'aller avec un logiciel comme Adobe
Premiere Pro, qui est un logiciel qui est beaucoup plus avancé. Tu peux faire beaucoup plus de manipulation, de transition, d'effets. Donc ça, c'est un peu mieux et c'est quand même assez facile d'utilisation. Si jamais tu as besoin d'aide, tu peux aller sur des tutoriels. Il y en a en masse sur YouTube. Et si jamais tu es sur Mac, je te suggère de upgrader à Final Cut X. Donc Final Cut, ça te permet, c'est comme iMovie, mais ça te permet de faire beaucoup plus de manipulation, de rajouter des tracks vidéo, des tracks audio. Vraiment, tu es beaucoup plus libre de faire des projets un peu plus fous que sur iMovie qui va être un peu plus limité si tu veux faire des choses qui sont un peu plus extravagantes, quoi. Donc, tu as du choix. Et là, Sandra, une question qui peut aider monsieur, madame, tout le monde. Qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui débute en vidéo? Donc, si vraiment tu trouves que la vidéo, c'est quelque chose qui te passionne, je te suggère fortement de t'équiper le plus possible. Fais des ateliers, il y a des masterclass, il y a beaucoup d'écoles qui donnent des cours en vidéo. Je trouve que ça vaut la peine de s'investir là-dedans. Il y a beaucoup de tutoriels aussi. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'apprendre et de continuer à apprendre et de continuer, stay hungry. Comme continue à te former puis à être au fait de qu'est-ce qui se passe dans la technologie parce que c'est une technologie qui change énormément. Il y a tellement d'appareils qui rentrent sur le marché de façon tellement régulière. Il faut vraiment que tu te gardes actualisé dans ce domaine-là et que tu restes un éternel étudiant parce que ça change constamment. Une petite question pour toi, ma belle. Vas-y. Parce que là, avec le but de faire des vidéos, si on s'entend, c'est soit en promotion, c'est soit pour nous-mêmes, mais c'est pas pour nous, c'est pour genre faire quelque chose, partager la vidéo. Que penses-tu de l'impact de la vidéo par rapport aux stratégies marketing? La vidéo, c'est l'avenir. L'avenir, c'est la vidéo. Il faut vraiment commencer à transitionner vers ce modèle-là. Juste, par exemple, toi, Chris, est-ce que tu en consommes des vidéos? Ben oui, j'en consomme beaucoup plus. Puis même, je te dirais que supposément, j'ai vu une nouvelle sur les réseaux sociaux comme quoi que je pense 80% du contenu qui va être le plus consommé d'ici 2019-2020 va être du contenu vidéo. Exactement. Donc, moi aussi, j'en consomme beaucoup de vidéos sur YouTube. Je regarde plus YouTube que la télé régulière. Moi aussi. Donc, c'est vraiment l'avenir. Les gens vont commencer de plus en plus à vouloir regarder du contenu que de lire des choses. Malheureusement, c'est vraiment la réalité. Donc, la vidéo, c'est vraiment un excellent moyen de marketing pour se faire voir, pour se faire entendre, aussi pour créer un lien avec ta clientèle parce que les gens peuvent voir ton logo, peuvent voir ton site internet, mais la vidéo permet de voir qui est la personne derrière le logo et voir qui est la personne derrière l'entreprise et de déjà créer un lien. Donc déjà, juste voir une vidéo, ça peut faire en sorte que tu peux avoir plus de clients. Donc c'est vraiment un outil vraiment à exploiter au maximum la vidéo. Je pouvais pas mieux dire, tu l'as vraiment là comme yes. Boom! Tu l'as vraiment. Donc si t'as pas encore commencé, c'est le temps de commencer. Yes! Oh là. Tu vois, c'est comme une coach. Tu devrais coacher les gens genre dans la vidéo. Absolument. T'as-tu pensé à faire ça? Ben, tu le fais quand tu filmes. Je le fais quand je filme, mais je pense que je vais commencer à m'y mettre plus sérieusement. Là. Yes. Alors, où est-ce que les gens pourraient te rejoindre ou pour prendre contact avec toi, faire affaire avec toi ou s'ils ont des questions, quelle plateforme ils peuvent te rejoindre? Donc, évidemment, Facebook, il y a ma page professionnelle qui s'appelle Avila Media. Vous pouvez m'envoyer des messages et on répond assez rapidement. Il y a Instagram aussi, Avila Media, vous pouvez nous suivre. On poste régulièrement des choses, des projets sur lesquels on travaille. Donc, on est vraiment accessible. Sur YouTube aussi, Avila Media. On est vraiment un peu partout là où est-ce que tous les entrepreneurs se trouvent. Yes. Alors, merci Sandra. Merci beaucoup. Chris, j'ai adoré. All right. Alors, merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à aimer, commenter et partager la vidéo avec des gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Pendant que vous êtes là, n'oubliez pas, elle l'a dit tantôt, il faut faire un appel à l'action. Alors, pendant que vous êtes là, inscrivez-vous à ma chaîne pour être à l'affût de tout le contenu extraordinaire qui va sortir très bientôt. Et, comme vous le savez, il n'y a pas de limite dans les choses qu'on peut faire, être et avoir, car les seules limites que vous avez sont les limites que vous vous imposez à vous-même. Sauf sur ce, merci Sandra. Merci Chris. Alors, peace tout le monde.